Tov Boker Or B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est ce matin le mercredi, Nachon, Kaf He, le 25 du mois de Nissan, et en hébreu le 7. Nachon, je pense que tu as raison. Le 7 du mois d'avril, Be'ezrat Hashem Itbarach, bientôt le 10. Ceux qui peuvent aider financièrement le Kollel, Tavo Lechem Bracha, Be'ezrat Hashem Itbarach. Toda Rabba. Shiur sur la paracha de la semaine, on va dire quelques mots sur la paracha de la semaine, Be'ezrat Hashem, pour notre ami, acheté Shiur donc par notre ami David Ayakar. Les Ilou Nishmat Shlomo ben David, Roi Hashem Tenachenu Begen Aiden Elion, V'chalo Shurvim Imo, Bichlal Arachamim V'Selechot Vechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen. On rappellera aussi, avec votre permission, le Ilou Nishmat de Sasson Raphaël ben Esther Alevi, Be'ezrat Hashem, le cousin de mon épouse, qui est parti donc de façon aussi subite. Que Dieu repose son âme, Be'ezrat Hashem. Hein? Je crois que oui. Oui. Il est sorti du Covid-19 et erreur médicale, apparemment, de ce que j'ai entendu, à l'hôpital en France. Les gens courent en France pour faire soigner, mais ils devraient changer le titre des hôpitaux. Ils devraient marquer là-bas terminal. Shem Yarazor. Hein? Que Dieu repose son âme. On m'a dit que c'était une question d'antibiotiques, je ne sais pas. Top, l'homme est chané. On a déjà donné les noms de l'Ilou Nishmat, on a parlé de Refouach Shlema pour tout le monde, grande Asara pour vous tous, Be'ezrat Hashem. Juste prendre comme ça une petite idée symbolique sur la paracha de Shemini. Donc une paracha très riche qui parle des korbanot, qui parle de la mort de Nadav et Avihu et qui parle aussi des animaux purs et de ceux qui ne le sont pas. D'où l'importance de la cacheroute, puisque vous savez que le but principal des Juifs qui sortent en tant que nation du pays d'Égypte, c'est de redevenir une entité en tant que nation et de réparer le Etz Hadaat qui est une faute qui passe par la consommation. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de judaïsme à proprement dit chez une personne si elle ne mange pas kasher. D'où l'importance, Be'ezrat Hashem, de la définition dans notre paracha de Shemini qui nous parle des animaux purs, de ceux qui ne le sont pas. Et donc, il y a beaucoup de raisons que j'avais déjà expliquées dans d'autres shiurim pourquoi un juif doit absolument manger kasher. C'est une règle avec laquelle on ne peut pas négocier parce que la nourriture s'introduit à l'intérieur du corps et touche l'âme directement, qu'on appelle le nefesh et le ruach. Ces deux niveaux d'âme sont touchés par la nourriture. Et donc, vous savez que nous sommes ce que nous consommons. C'est-à-dire qu'un homme qui ne mange plus meurt. Et donc, la nourriture participe à un certain degré au fonctionnement de la vie de chacun de nous. Ce qui fait que nous sommes ce que nous consommons. Quand quelqu'un mange chas v'shalom du lapin ou du porc, eh bien quand il parle après, c'est le lapin et le porc qui est introduit en lui. C'est pas une blague, c'est tout simplement un état de fait. Et qu'est-ce qui chas v'shalom malheureusement fait vivre ces animaux qui sont en nous? C'est tout simplement le sang. Car le sang, hormis le fait, d'ailleurs, vous avez remarqué que quand on prend une prise de son, on a toutes les données ordinateur, comme pourrait le faire. C'est aujourd'hui pour les voitures, plus besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Tu branches l'ordinateur à un système et il te dit tout ce qui va ou ce qui ne va pas dans la voiture. Tout ce qui manque. Tout apparaît sur l'écran. De la même façon, comment on peut savoir qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement complexe du corps humain? On prend une prise de sang et sur le sang, on a toutes les données. Pourquoi? Parce que le sang, c'est l'âme de l'animal, ce qui fait que la cachérisation de l'animal, la shrita, d'abord, il faut que l'animal ne souffre surtout pas. Parce que vous voyez, quand on fait une shrita d'animal qui bouge dans tous les sens, ce n'est rien d'autre que le système nerveux. L'animal est mort. C'est prouvé scientifiquement, sachez-le. À part les imbéciles qui ne comprennent rien, qui font des vidéos en disant « Regardez les juifs, quand ils font la shrita, regardez l'animal combien il souffre », ce sont des gens qui ne comprennent absolument rien. Il y a un système qui s'appelle le canet et la véchette, et quand on fait la shrita, on coupe à la jonction du canet et de la véchette, comme c'est marqué dans ma Rouline, on coupe à ce moment-là, qui coupe automatiquement le système respiratoire et le système sanguin. Le cerveau n'est plus oxygéné. Hein? Le système cardiaque, c'est une mort instantanée. La lame doit être parfaitement aiguisée de telle façon à ce qu'il ne le sente pas. Si l'animal souffre, on n'a pas le droit de consommer. Pour vous donner un petit exemple, pourquoi on ne mange pas du foie gras, nous les juifs, même si le Beddin met le tampon, ce qui veut, il mangera. Mais le Rav Ovadia, ainsi que beaucoup de poskim, pourquoi ils disent surtout pas de foie gras? Parce qu'on fait souffrir l'animal. L'animal, il a une shrita parfaite. Mais on lui a explosé son estomac, l'animal souffre. Le fait d'en consommer, ce n'est pas une question de kasher ou pas kasher, c'est qu'on cautionne la souffrance d'un animal. Et ça, la Torah nous l'interdit. On n'a pas le droit de faire souffrir un animal. On n'a pas le droit de le laisser souffrir. À un tel point que la Torah nous dit
que si tu as un animal, d'abord, livhem tera ve'achalta ve'savata. D'abord, si tu dois manger, tu donnes à ton animal et après toi tu manges. Pour vous dire à quel point la Torah prend en compte la souffrance de l'animal. Donc vous imaginez bien que si, pour un tel détail, que d'abord tu donnes à manger à ton animal et après toi tu manges, il est évident que quand on coupe la gorge de l'animal, si l'animal il souffre, c'est inconsommable, ça s'appelle taref, on n'a pas le droit de le manger. Donc ne vous laissez pas avoir par toutes ces vidéos à 2 balles d'ignorant total sur le fonctionnement de l'animal, parce qu'il voit l'animal comme ça dans tous les sens. Mais vous avez déjà pris un poulet, vous lui coupez la tête, donc là il est mort. Ouais, et pendant 10, même des fois 7-8 minutes, il va dans tous les sens, c'est le système des nerfs. J'ai même rencontré une personne qui travaillait à la morgue et qui m'a raconté qu'il a même vu des corps, il est témoin, il m'a dit, le corps bouge, c'est le système nerveux. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais la reine, la Torah vient nous apprendre et nous donner, Bezrat Hashem, la liste des animaux qui va aller selon le système le plus rapide, c'est-à-dire que si on va parler des animaux les plus purs et qu'il n'y en a pas beaucoup, elle va dire ça tu peux, ça tu peux, ça tu peux. Et si la liste est trop longue, elle va prendre l'autre côté en disant voici les mots que tu ne peux pas manger. C'est ce que va faire la liste de cette paracha en parlant des animaux, des volatiles par exemple. Elle parlait de l'autruche, du hibou et tous ces animaux qui sont impurs, qui sont des simanim très importants pour nous. Pourquoi ? Eh bien parce que, de toute façon, on le sait, on le comprend, tous les animaux qui sont en général cachers sont des animaux à symbolique humble, comme le mouton, comme la vache, le bœuf, sont des animaux qui vont ils consomment tous vers le bas. T'as remarqué ça ? Ce sont des herbivores, qui caronnent. Ils regardent vers le bas, il y a de l'humilité. De qui plus est, ce sont des animaux qui sont poursuivis, et pas des poursuivants. Ce ne sont pas des animaux féroces qui attaquent. Ce sont des animaux qui sont attaqués, et non pas qui attaquent. On va dire, oui, mais le taureau, on peut en manger. Nachon. C'est le big deal. Mais qui on ne mange pas du taureau parce que sa viande, elle est trop dure. Hein. On mange un mélange de... C'est un petit peu dur à dire, enfin on mange du bœuf, c'est un taureau qui a été castré. D'accord ? Bon, enfin, quoi qu'il advienne, le cerf, les biches, les moutons, le genre de viande, les poulets, tous ces animaux-là sont des animaux qui sont à caractère docile en général et qui sont des animaux de ferme et non pas des animaux féroces. Ce ne sont pas des animaux qui vont attaquer. Ce sont en général des animaux qui sont toujours sur leur garde parce qu'ils représentent l'humilité. Mieux vaut être poursuivi que le poursuivant. Contrairement au lion, contrairement à la panthère, contrairement à tous ces animaux qui ont le carnaf, le rhinocéros et autres, tous ces animaux-là sont des animaux qui imposent leur autorité à l'autre, tandis que les animaux que nous consommons n'interviennent nullement dans leur autorité au niveau de la nature. Ils sont souvent les proies des autres et non pas les... Le cas du lapin. Le lapin, qu'est-ce qu'il a le lapin ? C'est un poursuivi. C'est pas un carnivore, c'est déjà pas. Alors, très très bonne réflexion. Tu viens de dire, mais c'est pas le cas du lapin. Le lapin aussi, il est victime des autres. Seulement, voilà qu'on a un deuxième point, c'est les 2 signes. Ça veut dire que nous avons des signes chez eux. D'accord ? Nous avons des signes, des symboliques chez eux. C'est qu'il doit être ruminant et avoir le sabot fendu devant et derrière. Shoshéa, chez ça, on va frier par ça. D'accord ? Donc, aussi bien le sabot fendu devant que derrière. Le lapin est cité parmi les 4 animaux dans la paracha de Shmini qui ont un des signes. Comme quoi que la Torah est éternelle et qu'elle n'a pas pu être écrite par un homme, c'est qu'elle est capable de te donner les 4 animaux sur tout le globe de la terre qui ont qu'un des signes prescrits par la Torah. Lequel ? Justement, le lapin, puisque tu l'as cité, la gerboise, le chameau et le cochon. Donc voilà, on a les 4 animaux qui possèdent une des caractéristiques. Les 3 qu'on a cités juste avant sont des ruminants qui n'ont pas le sabot fendu, tandis que, et c'est prouvé scientifiquement, ça a été fait dans un laboratoire australien que vous retrouverez dans un livre qui s'appelle À la table du roi. Là-bas, il ramène le document que les scientifiques n'ont pas compris comment la Torah, la Bible, pouvait écrire que le lièvre, exactement le lapin, c'est la même chose, sont des ruminants alors que ce sont des rongeurs. C'est une stupidité de dire que c'est un ruminant. Réponse, non, ça a été prouvé au rayon ultraviolet. J'ai ce document derrière à la maison qui montre qu'effectivement, des grains qui sont invisibles à l'œil nu de la nourriture qui a été consommée remontent. Et c'est pour ça que les lapins ne cessent de faire... Qu'est-ce qu'ils font ? En réalité, ce sont des ruminants. Mais personne le sait, la Torah nous l'avait appris. Il a fallu qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, dans un laboratoire scientifique, ils se rendent compte, grâce à des rayons ultraviolets, que ce que dit la Torah est vérité. Donc oui, ce sont des rongeurs, et c'est une exception à la règle, ce sont des ruminants. La Torah, elle sait ce qu'elle dit, et les scientifiques
Bezrat Hashem s'adapteront petit à petit à la vérité de la Torah. Ken? Le problème avec le chazir, on dit. Alors le chazir n'est pas ruminant. Oui, on dit un petit chazir, littéral. Alors le chazir, c'est vrai que les Atid Lavo Yarzor Bitshuva, et on va voir pourquoi. C'est très intéressant. Pourquoi on appelle ça le chazir? Le porc, on dit chazir, qui vient du mot choser. C'est que le porc, quand viendra à la Géoula, deviendra ruminant, pourra consommer de cet animal. Mais c'est moi, Ma'anien Dafka, pourquoi le porc et pas les autres? Ma'anien. Donc bien entendu, celui qui veut se rendre tamé, donc qu'est-ce que veut dire, je finis comme ça juste brièvement cette préface au chiour, celui qui veut se rendre tamé, c'est-à-dire impur, c'est-à-dire aveugle à la réalité de ce monde, va manger taref. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va manger une huître, il va manger hazvé shalom, une crevette, ça va le crever, hein. Il va manger du homard, mata omer, il va manger du porc, il va manger des choses impures, ou pire encore, un morceau de viande qui n'est pas selon la shrita et dont le sang n'a pas été épuré, car si tu bois le sang, si tu manges le sang de l'animal, soit qu'on cachérise, on le vide de son sang, on met le sel, la cachérisation pour épurer le sang, pour ne pas consommer l'âme de l'animal et ne manger que la matière biologique et cellulienne de l'animal. La reine, Bezrat Hashem, ce qu'on appelle les molécules, et Bezrat Hashem, on mange la matière mais non pas l'animal, et bien ça va créer tout simplement des murs, des murailles totales qui vont complètement nous aveugler de la vérité. Ce qui fait que quelqu'un qui ne mange pas cachère, il va à un cours de Torah et puis trouver ça super comme un film de James Bond qui l'aura épaté, super dans Torah. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Baal Shem Tov, mais il restera toujours avec sa Goya, il restera toujours non Shomer Shabbat et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est dans une muraille. Ce qui fait que tu ne peux pas retrouver Dieu si tu ne manges pas cachère, sachez-le. D'accord? Il y a une forme de cache-route chez les goïms. Ils ont aussi des interdits sur les alimentations. Ils n'ont pas le droit de faire souffrir un animal et la cache-route qui les concerne, c'est de ne pas manger d'un animal vivant. L'otochal ever minahai, tu ne consommeras pas de l'animal tant qu'il est vivant. C'est plus ou moins les devises, mais s'ils veulent manger ce qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, ils ne se gênent pas. Maintenant, je voudrais répondre quand même un petit peu à la question. C'est que, à travers cela, au niveau du pshat de la paracha de Shmini, se cachent aussi des enseignements pour nous. C'est-à-dire que vous savez que les nations du monde sont, de façon très symbolique, reliées à des animaux. Vous savez ? Alors, qu'est-ce que veut dire quand on nous dit que l'animal est un ruminant? Qu'est-ce que veut dire ruminer? Ça veut dire qu'il consomme de la nourriture. Une fois arrivé à l'estomac, cette nourriture est digérée, mais ils ont la force de la remonter et de la redigérer. C'est de la remâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le système technique, le fait de consommer ce qu'ils consomment quand ils ruminent, c'est de la nourriture récente ou de la nourriture passée. Vous êtes d'accord? Ce qui fait que le symbole de ruminer vient allumer une noura adouma, c'est-à-dire une lampe rouge, qui nous dit que le ruminant vient symboliser le passé. Par contre, avoir l'esprit large, voir de l'avant, il faut que l'animal ait le sabot fendu, devant et derrière. Sur ce, il faut être capable de vivre au présent et regarder l'avenir. Comme on est compté dans le temps, je voudrais prendre deux symboles. L'Orient et l'Occident, Esav et Ishmaël. Dans la Kabbale, parce qu'il y a plusieurs degrés. D'accord? Ishmaël est comparé au Hamor, mais il est comparé dans la Kabbale à qui? Au Gamal. Le Gamal, c'est-à-dire le chameau, dans la Kabbale, c'est le symbole d'Ishmaël. C'est pour cela que, en général, le monde arabisé vit dans les déserts. Alors, le cheval dans le désert, il ne va pas tenir long feu. Le chameau, il est capable d'emmagasiner beaucoup d'eau, et donc c'est un animal du désert. Il y a le domaine technique, mais aussi le domaine symbolique, spirituel au niveau Kabbale. Ishmaël a pour symbolique le Gamal, donc le chameau. Si on regarde l'idéologie de l'islam, aujourd'hui, donc, si vous préférez, politique de vie des musulmans, sur quoi est basée essentiellement leur base, pas sur l'avenir, mais ancestrale. Ce sont des gens qui ramèneront toujours le passé dans le présent. On ne fait pas comme ça, la traduction, tu fais comme si, tu fais la charia. Ils vivent selon le principe du passé. Et ce n'est pas pour rien que de façon assez étonnante, sans critiquer, je vous explique un état de fait, jusqu'à aujourd'hui en Israël ou ailleurs, dans le pays arabe, j'étais au Maroc, c'est ancien. Bon, il y a un nouveau quartier, il ne faut pas faire d'amalgame, mais généralité. Mais ils vivent à l'ancienne. Ils s'habillent comme ils s'habillaient il y a des milliers d'années. C'est toujours les djellabas, c'est toujours les mêmes coiffures, c'est toujours...
c'est un peuple qui vit dans le passé. Ce qui fait que quand on regarde la symbolique du chameau, c'est un ruminant. Par contre, l'Occident, Esav, lui, il a pour symbole qui? Le porc. Le porc n'est pas un ruminant, mais il a le sabot fendu. Ce qui fait que la descendance d'Esav, donc l'Occident, n'a aucune base du passé. Il ne vit pas dans le passé. Il ne regarde que l'avenir. Lui, ce qui compte, c'est l'avenir. On change. On n'a pas de problème de vendre l'Europe, d'éteindre les cultures, d'éteindre l'histoire de France. C'est un état de fait aujourd'hui qu'on vit. Ouais. Pourquoi? Parce que leur idéologie, c'est de voir de l'avant, aller de l'avant, vers l'avant. Le passé n'a pas vraiment d'importance. Il faut être moderne. Donc on a d'un côté l'islam, si vous préférez, Ishmaël, dans le langage de la Torah, qui est basé sur les principes fondamentaux des bases, mais au-dessus des bases, il n'y a pas plus que cela. C'est pour ça d'ailleurs que les pays arabisés, comme le Qatar, enfin pas encore le Qatar, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, le Maroc, Dubaï, et tous ces pays-là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a un traité de paix avec Israël? Ne vous inquiétez pas, pas parce qu'ils nous aiment, hein. C'est parce qu'ils se rendent compte qu'à force de rester dans le passé, ils n'ont plus d'avenir. Et comme l'avenir c'est Israël, avec high-tech et tout ce qui se passe, que je vous dis, vous pouvez trouver dans les journaux, sur Internet, c'est pas de moi. Hein. D'accord? Bien, il se lie à celui qui voit tout le temps l'avenir. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis envahir l'Europe, ou plutôt on les invitait à envahir l'Europe? Parce qu'ils se rendent compte que, étant donné que les Européens ne vivent pas sur les bases du passé, à part quelques individus qui crient, mais oh, l'histoire de France, l'achat de touristes, Clovis, la Gaule, oh, regardez l'histoire, elle est riche. Et elle est en train de s'éteindre. Parce que ce qui compte, c'est l'avenir. Eh bien, on change de culture, on n'a pas de problème de tuer les racines de notre existence. Bien, la Torah, elle nous dit, attention, vous les Juifs, vous devez avoir deux symboles. Il faut que l'animal que vous consommez est aussi bien ruminant, soit aussi bien ruminant qu'il ait le sabot fendu. C'est-à-dire que vous, les Juifs, vous devez vivre constamment dans le souvenir du passé. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, comme on le chante à Pessah. Moi, à la maison, toujours avec les enfants, avant de commencer la Gada de Pessah, je prends un oreiller, je sors à l'extérieur de la maison, je ferme la porte et je tape à la porte. Les enfants attendent derrière la porte. C'est-à-dire, on a encore fait ça cette année avec les neveux qui étaient à la maison, donc ils sont plus jeunes. Je tape à la porte. Et il dit, ah, comme ça. Et ils me disent, Maïn Bata, d'où viens-tu? Je lui dis, d'Égypte. Et l'autre me répond, Ulean ata oler, et où vas-tu? À Yerushalayim Abnouya, reconstruire Jérusalem. C'est-à-dire que la symbolique de la cacheroute juive est basée selon ces deux principes fondamentaux. D'avoir le sabot fendu et d'être un ruminant. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, parce qu'on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. C'est-à-dire que si on n'a pas de racines, il n'y a pas d'arbre avec des fruits. Mais on ne peut pas avoir un arbre avec des fruits s'il n'a pas une racine. En d'autres termes, il n'y a pas d'avenir sans passé. Il n'y a aucune valeur au passé s'il n'a pas un avenir. Et ça, c'est la symbolique du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a pour fonction de rappeler tous les jours dans nos prières Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, oh, Mazé Eloké Abraham, Yaakov, ça fait 3800 ans, oh, lâche-nous les baskets, ça y est, ils sont vieux. Non! Il n'y a pas d'avenir du peuple d'Israël si on n'est pas nous-mêmes symbolisés par les initiales de nos trois pères et nos quatre mères. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Vela. Vous prenez les initiales de leurs lettres, ça fait les lettres du mot Israël. C'est-à-dire que nous ne pouvons être Israël que quand on a des racines. Un arbre dont les racines sont fortes n'a aucune raison de disparaître dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'on mange ces deux symboles chez les animaux. Parce qu'ils reflètent chez nous cette dimension d'avoir existé et de regarder toujours de l'avant. Toujours vers l'avant. On sait qu'on a un avenir. C'est pour ça que toutes notre espoir, quand on est sorti d'Égypte, Az Yashir Moshe. Pourquoi tu dis Yashir? Pourquoi tu me parles de l'avenir? Tu viens de sortir d'Égypte. Parce que la première libération d'un homme, quand il veut donner de la valeur à une expérience vécue dans la douleur, dans un passé d'esclavage, c'est d'être capable de regarder tout de suite l'avenir. Az Yashir. Le chant que nous chantons à la sortie d'Égypte, nous le rechanterons à la Géoula finale. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'avenir pour celui qui ne voulait pas rentrer en Israël. Parce que si tu voulais passer dans cette symbolique, qu'est-ce qu'on a dit à propos de Ishmaël? Vous vous rappelez? C'était quoi Ishmaël? Dans quelle symbolique il vit lui? La racine. D'accord?
Mohamed et la racine et le passé, et on reste toujours avec les mêmes habits, on a du mal à s'émanciper, on reste dans les mêmes règles, les mêmes lois. Il n'y a pas de modernisme. La charia, c'est la charia. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de réadaptation, comme on le voit aujourd'hui dans les lois du Shulchan Aruch, entre une lumière qui vient de l'électricité, une lumière qui vient maintenant du côté... les LED, qui sont... non. Aidez-moi, c'est facile, là, ce que je recherche. Électronique. D'accord? C'est pas du feu, c'est électronique. Donc la Torah s'adapte au modernisme. Elle n'a aucun problème de rester fidèle au passé, tout en s'adaptant à des choses qui n'existaient pas dans le passé. Parce que la Torah évolue avec nous. C'est extraordinaire. Tandis qu'on voit, sans critiquer, que dans ce domaine-là, avec Ishmaël, il n'y a aucune évolution. Tu peux être en 2021, 2022, c'est les mêmes lois qu'il y a 5, 6, 10, 20, 30 siècles en arrière. Enfin, il n'y a pas 30 siècles en arrière. Juste pour comprendre. D'accord? Quand on était en Égypte, qu'est-ce qui nous a tués? Ceux qui sont restés en Égypte, pourquoi est-ce qu'ils sont morts en Égypte? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à cette idéologie. Il n'y a pas d'avenir. Donc on meurt dans le passé. Et ceux qui étaient dans le désert, de quoi ils se sont plaints? On était mieux dans le passé. On était mieux en Égypte. Retournons en Égypte. C'est un truc de fou. Les seuls qui ont pu rentrer dans l'avenir sont ceux qui ont été capables d'emmener le passé dans l'avenir. Et à partir du moment où on est capable de vivre cette dimension, alors on peut manger pour vivre. Ça s'appelle manger kasher. Qu'est-ce que c'est kasher dans le judaïsme? C'est pas simplement faire vivre notre corps de façon saine, mais c'est surtout d'avoir un esprit sain. Manger kasher te permet d'avoir toujours un avenir devant toi, d'être capable de tenir le coup. Et c'est ce qu'on voit dans la majeure partie des familles religieuses orthodoxes, qui sont très minutieux sur le domaine de la cacheroute, avec 10 enfants, 12 enfants, pas d'argent, ils n'ont pas de problème. Et qu'est-ce que disent ceux qui ont cet esprit très retenu, très limité? Quand on n'a pas d'argent, monsieur, on ne fait pas de gosses. Mais nous, on a un avenir. Nous, on n'est pas capable de voir simplement le passé de nos vies. Dieu peut changer notre destinée en 2 secondes. Si j'ai 10 enfants demain, Dieu m'enverra exactement ce qu'il faut. Moi, j'ai confiance en lui. Parce que j'ai de l'avenir. Mais celui qui ne croit pas en l'avenir, celui qui ne croit pas en Dieu, il va dire, on ne fait pas des enfants comme des chiots. Mais moi, j'ai un avenir, Baba. Parce que si je suis ton principe, et qu'un jour je gagne le loto à 60 ans, je dis, mais comment je vais rattraper le passé? En d'autres termes, tu ne peux qu'enjoliver ton passé que quand tu étais capable de voir plus loin que le bout de ton nez. Ça s'appelle manger kasher. Il y a un problème, il y a des juifs qui présentent. Regardez, à l'extérieur, je suis les kasher, donc ça, c'est encore autre chose. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ça, c'est le porc. Il montre un sabot fondu, mais il ne rumine pas de l'intériorité. les juifs sont comme ça. J'en connais pas beaucoup, moi, personnellement. Je sais pas, apparemment, tu as une mauvaise fréquentation. Moi, j'en connais pas beaucoup. Mais on peut en trouver, effectivement, de gens qui n'ont pas assez encore travaillé leur midote, ou alors qui ont des complexes d'infériorité où ils ne montrent pas, si ce n'est qu'une vitrine. Moi, ce que je considère comme étant de vrais porcs, ce sont les gens qui sont atteints de la pathologie de pervers narcissiques, qui ont une très belle vitrine. Eux, par contre, ils montrent un sabot fendu, ils savent très bien charmer et trouver les mots, alors qu'à l'intérieur, ce ne sont pas des rumitants. Ce sont des gens qui n'ont aucun passé parce qu'ils n'existent pas. Dans le judaïsme, on ne crache ni sur l'avenir, mais encore moins sur le passé. On vit les deux au présent pour créer cette jonction de ce qu'on appelle le mariage de l'impossible. Car un moment avant qu'il ne vienne est futur, et dès qu'il est là, il est déjà passé. Alors, où est le présent? Réponse, Am Israël. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à traverser l'histoire de toutes ces péripéties, de toutes nos pogroms, de toute notre vie? Ce soir, c'est Yom que Dieu élève l'âme de tous nos morts. Il est comme Daman ce soir. Eh bien, Yom Karon. Eh bien, d'où est-ce que ça vient cette force? C'est parce qu'on est capable de créer un temps qui n'existe pas. Quand on est capable de vivre dans les racines du passé et de regarder devant, on crée un temps qui n'existe pas sur Terre. Ça s'appelle le présent. Et le présent, étant donné que c'est un moment qui n'existe que dans l'imagination de penser qu'il existe, parce que juste avant que je parle, il était quoi? Il était le futur. Il était futur. Dès que je l'ai dit, qu'est-ce qu'il est? Alors il était où le moment? Il est là. Il est où là? Là. Là. Il est déjà passé. Alors comment créer cet espace existentiel? C'est quand on est capable de vivre grâce au passé avec l'espoir d'un meilleur avenir. Alors ça s'appelle vivre. Pas simplement manger kasher, ça s'appelle vivre de façon kasher. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.